Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 266 de Boruto. Alors on continue du coup l'arc qui est du coup sur l'académie entre Kawaki et Himawari. Voilà, pour le développement de personnages, tout ça, etc. L'arc continue et continuera jusqu'à peut-être décembre. Vu que j'ai 20 épisodes par arc, c'est le 6ème si je me trompe pas, on est presque à la moitié. Bon, est-ce que l'épisode était sympa? L'épisode était très sympa. L'épisode était sympa, franchement, depuis le début de l'arc, pas prise de tête. Il se passe enfin de l'action, il y a enfin quelque chose qui se passe. C'est pas dingue, mais c'est plutôt cool. Et puis on peut voir un peu plus d'Himawari. En gros, Osuke, la fille star qui était un peu détestable, du coup j'ai dire du lycée mais pas du tout, de l'académie, du coup, se fait kidnapper. Mais pas seule Himawari se fait kidnapper avec elle, puisqu'elle se trouvait avec elle au mauvais endroit, au mauvais moment. À la sortie de l'académie, pendant que Kawaki, du coup, était de trim en rangeant les papiers importants de l'académie. Enfin, les papiers, la paperasse, etc. C'est lui qui rangeait, chacun son tour. Et c'était au tour de Kawaki de faire ses tâches. Et Kawaki le fait sans rechigner. Il est même là en disant, quand il voit que Himawari prend son temps, allez, dépêchons, on va rejoindre Kae, faire vos courses, etc. ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ils sont kidnappés. Et étrangement, Himawari a un comportement en mode « Je m'en bats les couilles de m'être fait kidnapper. Je suis attaché, mais ça me fait rien du tout. C'est pas grave. » Osuke, qui pense que sa mère ne l'aime plus, du coup, elle dit « Bon, bah ça sert à rien, parce que les bandits veulent quoi? Ils veulent du pognon. Le chef veut du pognon, il veut demander de rançon, du coup, à la mère d'Osuke, aux parents, même carrément aux parents. » Et vu qu'ils se sont dit, bon bah il y a deux personnes, ça nous rapportait carrément 2 fois plus. Au début, le chef a gueulé, même eux ils se sont battus entre eux, les deux agresseurs, en disant ah il y en a eu 2, c'est ta faute, non c'est ta faute, etc. Bref, c'était un peu bizarre, c'était un peu chelou ça. Mais bref, du coup, ils avaient 2, donc 2 fois plus de pognon. C'est dans la logique des choses. Et quand ils apprennent que c'est la fille du Hokage, les deux ravisseurs sont en mode « Oh putain, on est dans la merde ». Et Himawari les rassure en disant « Non mais vous inquiétez pas, avec un petit pardon, vous serez sûrement gracié, il n'y a pas de souci, mon père il est cool ». Enfin, je dis pas que mon père il est cool, mais c'est un peu l'idée. Et c'est vrai, Naruto ça sera le genre à dire « Mais vous inquiétez pas, c'était une mauvaise passe, je connais ça, j'ai connu ça ». D'être un raté, de me faire traiter de raté, de ne pas avoir réussi certains trucs, etc. Alors je me suis toujours battu pour ça. Et j'ai rien lâché depuis je suis devenu Hokage, donc c'est un bon exemple, Naruto. Naruto est un très très bon exemple. Et Himawari est un peu comme Naruto. Et oui, Himawari est un peu comme Naruto. Elle voit le bien chez les autres et elle sait comment les rallier à sa cause. Elle sait comment recruter les gens et comment les faire venir avec elle. Donc c'est quelque chose de super de voir que Himawari a hérité du Tolkien no Jutsu de Naruto, tout simplement. C'était sympa. Mais du coup, le chef il est pas content quand même, il est pas content. Bon, il est un petit peu content puisqu'il se dit bon bah je vais pouvoir vendre Himawari à quelqu'un qui a une dent contre le 7ème Hokage. J'aurais bien aimé savoir qui, parce que dire ça comme ça, balancer un truc comme ça, c'est cool, mais j'aurais bien aimé savoir qui en voulait au 7ème Hokage. C'est peut-être un ancien ennemi, pourquoi, comment, j'aurais vraiment bien aimé savoir. Mais c'est pas grave. Du coup, Himawari a un petit plan, elle se dit qu'il faut qu'elle se détache avec Osuke, et elle occupera le chef pendant que elle s'occupera des bandits, et après ils seront la malle. Osuke, du coup, arrive à piéger les 2 bandits en les mettant les cordes autour de leurs jambes, ils tombent comme des merdes, et franchement, ces bandits sont des ratés. C'est clair, ils le disent eux-mêmes, etc., mais c'est vérifié 100%, c'est des ratés. Bref, du coup, et Himawari combat, du coup, le chef, et elle active son Byakugan, et fait du Taijutsu, enfin, ouais, Taijutsu made in Yuga, elle est vraiment classe, etc., on croit à sa mère. C'était classe, on pensait qu'elle avait éradiqué le méchant, mais en fait pas du tout, le méchant était un petit peu plus fort qu'elle, et c'est quand qu'elle était dans la merde que Kawaki, Néon, etc., et Kai, etc., tout le monde arrive au même moment, parce que du coup, la mère d'Osuke
et la mère du coup de Neon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ont implanté une puce de géolocalisation pour savoir où était sa fille, au cas où que ce genre d'événement arriverait. Quand même, faut quand même s'accrocher bien à la personne pour mettre une puce pour géolocaliser une personne. Mais c'est vrai, ils ont pas de téléphone portable, donc ils peuvent pas borner les téléphones portables. Du coup, ils doivent avoir une puce, mais où ils l'ont mise la puce chez dans le drone. Attends, je me pose une question là. Ils ont mis la puce dans le drone, ok, mais la puce sur Osuke, elle est où? Comment ils ont pu la retrouver du coup? Parce que ok, ils ont mis la puce dans le drone pour la retrouver, mais comment ça marche ce truc? Moi j'aurais bien voulu qu'on savoir comment ça marchait, comment ils l'ont retrouvé finalement? Avec le chakra, est-ce qu'ils ont ressenti son chakra, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils ont retrouvé avant, c'était parce que du coup il y avait le chakra des autres, du coup ils disaient ah tiens il y a le chakra de Naruto, il y a le chakra de Sasuke, on reconnaît le chakra, c'est comme ça qu'on reconnaît ça, c'est pour ça que le gars kidnappé la fille du 7ème Hokage, c'était vraiment pas une idée de fou, de génie, même un autre shinobi, enfin une future shinobi, parce que du coup les gens ils ressentent le chakra, du coup ils peuvent savoir où tu es à peu près. C'est un peu ça, et le Kawaki aura pu juste dire bah, je l'ai localisé grâce à ton chakra. J'aurais dit ok, mais là c'est vrai que je me pose la question, pourquoi le drone, où est la puce sur Osuke? Et du coup, Kawaki arrive, petit combat avec le ravisseur, Kawaki gagne facilement, très très facilement, il envoie le ravisseur au tapis. Le ravisseur qui maîtrise bien le katon, franchement petit cercle de feu, petite arène de feu qu'il a fait, c'était plutôt cool. Et les petites boules aussi, mais il se fait vite maîtriser, et du coup la police arrive pour les arrêter, et Imawari dit aux bandits, bah, de ce que Naruto aurait dit aux bandits quand il était jeune. C'est-à-dire que pour elle, ce sont pas des méchants, ce sont juste des gens qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont enchaîné les galères. Et que du coup, si on mettait de l'ordre dans leur vie, ils pourront avancer, et du coup... avancer. Oui, j'en avais 2 fois que j'ai dit le mot avancer, mais du coup, ils prendront, du coup, ouais, je dis aussi beaucoup le mot du coup. Ils prendront, du coup, plus un meilleur chemin, un bon chemin. Et eux, ils sont contents, ils disent, oh, bah écoute, avec ce que tu dis, on a envie d'y croire, on a envie de croire qu'on peut repartir de zéro, qu'on n'est pas que des vauriens, etc. On va t'écouter, on va repartir de zéro après qu'on ait purgé notre peine qui est justifiée. Donc, voilà. Et c'est là qu'on voit, pour la première fois, l'agresseur de Kei, enfin l'agresseur, peut-être ceux qui veulent s'en prendre un Kei, et ils sont un. Voilà, ils sont beaucoup, ils sont un. On la voit, on le voit, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais moi je dis depuis le début que c'est Anna, la prof. Depuis le début, je dis que c'est la prof, c'est celle qui veut s'occuper de Kei. Je peux avoir raison, je peux avoir tort. Hein. Littéralement, je ne sais pas du tout. Hein. C'est une hypothèse. Donc si j'ai tort, ne m'en voulez pas. Ça serait pas intentionnel. Donc, oui, je n'ai pas de spoiler non plus, donc je ne sais pas si c'est vraiment la prof. Mais pour moi, la prof ça sert tellement à rien que si la prof n'est pas la méchante de l'histoire, bah, ça serait, enfin, cette prof ne servira strictement à rien dans l'histoire. Elle n'aura rien apporté dans l'histoire. Voilà, je veux dire, à part le fait qu'elle est mauvaise prof, enfin qu'elle essaie de faire de son mieux pour être une bonne prof, mais qu'elle n'y arrive pas, ça serait un petit peu dommage de louper le coche, de dire bon, en fait, elle joue un double jeu, elle fait semblant d'être naïve, etc., alors qu'en fait, elle est super calculatrice depuis le début, elle sait ce qu'elle veut, elle attend juste le bon moment pour attaquer Kae, etc. Voilà, elle récolte des informations, etc., ça serait très intéressant. Ça serait vachement intéressant comme piste, que la prof soit la méchante. Et on a le preview, ou la preview plutôt, du prochain épisode, où c'est une sorte de pièce de théâtre, une sorte de comédie, que vont jouer les shinobi, et on a la preuve que Kawaki est bien Genin aussi. Parce qu'on avait quand même un mini doute, mais Kawaki est bien Genin. Ils le redisent dans la preview, ouais, mais Kawaki, si on te voit avec ton vrai bandeau, on va se poser des questions que tu sois Genin. Bah oui, logique. Donc voilà, ce qu'il veut prêter son bandeau et Mawari, parce qu'elle joue elle joue Minato, elle joue de ce que j'ai compris, elle joue du coup le père de Naruto. Il y aura les 3 ninjas légendaires, il y aura Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, qui sera joué aussi, ça franchement, cet épisode, même s'il n'y a pas d'action, il va être marrant. Je sens qu'il va être marrant. En plus, il y a des références à Naruto,
au lore de Naruto, du coup c'est que du positif. Un épisode que j'ai hâte de voir personnellement et que je me dis que bah, c'est un peu le retour des trois Sannin légendaires avec leur chef quoi, avec Minato. Ça peut être très très bien. Franchement moi j'ai hâte de voir ça. Je me dis que ça peut être légendairement bien. Ou c'est l'inverse, je sais plus. J'ai un doute. Minato, il est rentré. C'était qui bah, non, c'était Sarutobi, le leader des Sannin. Enfin, celui qui les a leur sensei, quoi. Là, je sais plus. J'ai un gros doute. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. Imawari est comme Naruto. Voilà, tout simplement. Et ça sera sûrement le titre de la vidéo. Donc sur ce, portez-vous bien, on se dit à dimanche prochain. Sur ce, ciao ciao.